vous invite pour notre dessin. S'il n'est pas quotidien, il est, il est quand même assez régulier. Nous prenons notre matériel de base, le crayon graphite, un feutre fin et une estampe. J'ai également ici une estampe. Ici c'est de la mousse et ça permet de la laver. Ça tient assez bien dans le temps. Et voilà, je m'en sers pas toujours, mais c'est vrai que non, j'ai massé. Je vous invite à mettre un point en chaque coin de votre tuile. Inspirez, soufflez, prenez le temps d'apprécier le moment, de trouver le calme. Et nous allons faire une bordure. Hier, ma bordure était très droite. Et aujourd'hui, ben voilà, j'ai envie d'aller là. Quelque chose de complètement différent. Et je vais peut-être rajouter une ficelle comme ceci. J'ai dans l'idée aujourd'hui d'explorer avec vous des motifs qui sont uniquement des motifs de Zentangle. Alors, un premier temps, j'avais envie de redécider Zender. Je sais pas, je l'ai utilisé aujourd'hui et voilà, ça m'a donné l'envie de continuer en fait. J'ai massé. Nous venons tracer un trait. Puis nous venons tracer une aura un peu éloignée. Et ensuite, nous allons venir faire des petites courbes comme ça qui se referment sur la ligne. Et on va faire ceci avec l'aura. Puis un peu plus loin, on refait la même chose. Voilà. Ensuite, nous allons venir faire des petits traits comme ceci, plus ou moins longs. Voilà. Et on remplit nos espaces avec ces petits traits. Vous pouvez les faire de différentes tailles. On essaye de ne pas toujours s'arrêter exactement au même endroit. Fait des points de lumière, ma foi, et là, c'est peut-être intéressant de les mettre vraiment en décalé. Et ici, je vais respecter ma ficelle. Je vais perdre mon zander là-bas dessous. Voilà.
Et pourquoi on ne viendrait pas le reprendre ici? À peu près de la même largeur. Ça n'a pas besoin d'être exact. Et nous allons faire du coup la même chose. Voilà. Ceci. Et voilà, nous avons dessiné Zander. Pour le moment, je vais passer à un autre motif et je verrai par la suite si je le mets ailleurs sur la tuile. À présent, nous allons dessiner Zinger. Z-I-N-G-E-R, qui est aussi un motif de Zentangle. Nous allons partir de notre tronc, enfin ce qui peut ressembler à un tronc. Et nous allons venir faire une petite ligne comme ceci et son aura. Ensuite, nous allons venir faire un petit chapeau. Puis, on va venir agrandir ce chapeau. Voilà. Et puis, le rétrécir. Des petites lignes comme ça qui se finissent par quelques points. On va s'amuser à mettre des petits zingers comme ça. Voilà, ils peuvent être petits, grands. J'ai bien envie d'en faire un très grand, pourquoi pas. Il va même sortir de la bordure. Ici, je vais en mettre un qui va venir passer derrière les autres. J'arrive au trait, je passe derrière, je reprends mon trait, je repasse derrière et je vais partir par ici peut-être. Voilà, je lui fais son aura. Attention, je passe derrière et je reviens remettre mes petits traits. Et voilà.
C'est un motif qui est bien décoratif. Et bien ici, je vais venir en mettre aussi. On se laisse porter par le calme, un trait après l'autre. Bien, voilà pour Zinker. Peut-être qu'on pourrait l'agrémenter avec quelques feuilles ou on va faire un petit monde de... Allez, non, je vais finalement, je sais pas vous, je vais continuer ici et puis ensuite je passerai. Oui, j'aime bien ce petit monde de... Voilà, il fait penser un peu à un monde de dessin animé. Voilà. Eh bien, à présent, nous pourrions mettre peut-être ici à l'intérieur des tiples. Alors nous allons peut-être tracer la bordure. Voilà. Et dedans, je vais venir placer des tiples. Les tiples sont des orbes, des cercles plus ou moins grands. Je les laisse passer en dessous. Je pourrais dépasser, mais voilà, vous savez. On fait sur le moment ce que l'on a envie. Voilà.
Tipeul après tipeul. Vous pouvez mettre entre chaque, vous l'avez remarqué, je l'ai fait au fur et à mesure, mais si vous ne l'avez pas fait, nous faisons nos orbes et nous pouvons venir mettre du noir entre chaque orbe. En fait, selon votre préférence, vous pouvez laisser blanc ou venir comme ceci. Voilà. Eh bien, j'aime assez. À présent, de ce côté, est-ce que l'on repart sur des zingers? Est-ce qu'on fait un autre zinger qui viendrait ici couper? Ou même peut-être qui serait simplement posé en bas? Voilà, je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais tracer ma bordure, malgré qu'elle soit complètement ondulée. Et je vais venir ici. Donc je ne vais pas faire une aura, je vais faire un côté plus droit. Voilà. Et je vais imaginer que mon tronc, quelque part, il y a une ligne ici droite. Donc je vais venir faire mes petits crochets comme tout à l'heure. Et en fait, il serait là-dessous. Je m'arrête, je fais la même chose. Et comme tout à l'heure, je viens à une certaine distance. Là, presque, voilà, il pourrait représenter l'endroit où il y aurait cette largeur. Et puis là, à nouveau, eh bien, il serait plus bas. Donc je m'arrête à la ligne. Et voilà. Et nous allons refaire nos petits traits. Ils n'ont pas besoin d'être très très marqués. Vous pouvez par contre quelquefois en mettre un peu plus noir par-ci, par-là. Nous allons même peut-être au moment de l'ombrage, avant l'ombrage, en mettre quelques-uns. Si vos traits ne vous semblent pas assez marqués, voilà, on va pouvoir remédier. Bien voilà. Bien, on va continuer. C'est pas la peine de mettre sans motif. On n'a pas besoin d'en connaître beaucoup pour faire quelque chose de joli. Oui, je vais rester. Voilà, je vais m'amuser à les mélanger un peu plus. Maintenant, vous connaissez bien. On peut carrément s'amuser. Voilà, les
faire partir selon votre envie, sans trop réfléchir. Vous voyez, finalement, il n'y a pas besoin de... Votre tuile est suffisamment remplie, il n'y a pas besoin de la charger beaucoup plus. Allez, là on va carrément... Hop là. Voilà, bah ici je vais venir tracer la bordure. Vous savez, si vous préférez, vous pouviez très bien ou simplement l'estomper ou la laisser comme ceci. On n'est pas obligé de venir la marquer. Là, je vais faire une coupure. Et je vais bien reprendre un peu loin même. Voilà. Ici, je vais assumer la sorte. Voilà. Je vais carrément marquer là, au départ. Et du coup, peut-être rajouter ici. Voilà. Un petit... Ils sont leur place. Et bien voilà. Nous allons pouvoir ombrer. Vous voyez, cette tuile est complètement différente. Voilà, simplement avec quelques motifs qui sont vraiment des motifs que l'on apprend au départ, je dirais. Voilà. Alors à présent, eh bien, nous allons venir ombrer un peu. Alors comme je vous l'avais dit, oui déjà, si vous trouvez que vous préfériez marquer de temps en temps un petit trait comme ça, un peu plus noir, voyez ce que ça donne. Eh bien voilà, je vous laisse choisir. Et si vous êtes content de votre tuile, vous pouvez venir la poster. Le groupe est privé, n'hésitez pas à demander une invitation. Il est privé pour que vous soyez justement tranquille
pour poster vos dessins. Au sein du groupe, en toute tranquillité. Voilà. Puis à présent, nous allons venir mettre un peu de graphite sur le bord. Puis je passe les attaches. Je vais venir mettre également un peu de graphite justement à côté. Faire une ombre. Voilà. Je vais également faire la même chose ici. Nous allons venir estomper un petit peu, ramener vers le milieu. Alors, vous pouvez également ombrer un peu plus ici, de chaque côté. Alors j'ai ombré un peu plus ici parce que le crochet va dans ce sens. Je présume que l'ombre est plus grande, même si vous le savez que nous n'avons pas de connaissances à avoir en lumière. On le fait comme le reste par rapport à nos ressentis. Et on dirait presque un morceau de bois qui... Je vais voir quand même. Oui. Non, bah ça... L'ombrage est équivalent. Voilà. Concernant Zandberg, je vais m'arrêter là. À présent, nous allons peut-être venir mettre quelques ombres dans nos tipples, les plus grands. Voilà, j'évite peut-être de les
griser totalement. Voilà. Et je vais peut-être marquer l'ombre également un peu plus. Alors où je viens avec mon crayon graphite, comme je suis en train de faire, marquer un peu plus juste la bordure, estomper très légèrement. Ou je peux également retracer au feutre le tour pour épaissir la ligne. Vous pouvez essayer les deux méthodes et prendre celle que vous préférez le plus. Voilà. On a bien fait. On fait bien ressortir notre petit massif de pierre ici, là, qui traverse. Voilà. Quant aux zingers, bien soit nous les laissons comme ça, ou on vient au moins marquer un peu les endroits où ils se séparent, mettre un peu de gris dans les tiges les plus longues, ou peut-être voilà celles qui sont au-dessus ou dessous. Vous choisissez selon l'endroit ce qui vous convient le mieux. Là, je viens juste mettre une petite ombre. Voilà. Concernant les tiges, je pense que ça va aller comme ça. C'est pas... Voilà, c'est juste mettre un peu de contraste sur notre tuile. Mettre un peu, oui. Je vais également venir un peu mettre sous capuchon ici. Voilà. Ensuite, si vous le désirez, vous pouvez aussi légèrement marquer comme ça un côté. Ça, c'est à vous de voir. Si vous préférez une tuile plus noire ou pas. C'est vrai que ça dépend des personnes. Voilà. Après, vous savez qu'on peut rester comme ça, on peut travailler les ombres
longtemps. Je veux pas faire des vidéos trop longues, mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est vrai qu'une tuile peut vraiment être reprise, revue. J'ai bien envie de faire quelques zingers par-ci, par-là, en venant mettre un peu de noir, une ligne sur deux, et en laissant comme ça un petit éclat. Voilà, ça en fera quelques-uns d'un peu différents. Pour que la tuile soit un peu moins monotone. Et jusqu'à la fin, d'un petit détail peut changer complètement le dessin. Voilà, peut-être ici dans la série, en mettre quelques-uns. Ils sont plus petits, donc c'est vraiment... Hop. Il n'y a vraiment pas besoin de grand-chose, oui. Je dirais que c'est presque difficile de laisser le trait de lumière sur des petits qui s'envolent comme ça. Là, je marque quand même un peu plus. Oui, ça me plaît davantage. Je trouve que c'est moins fade. Ici, dans le plus gros peut-être, où ça risque de faire beaucoup. Allez, je me lance. Je vais le faire quand même dans la partie la plus fine. Voilà, je préfère en faire deux séparés que la plus grosse ici. Oui, ben voilà. Tout ça me plaît davantage. Alors maintenant, nous allons pouvoir venir ombrer ceci un tout petit peu. Vraiment très discrètement.
blancs, des gris. Et que vous voyez un peu l'évolution selon les... Je vais marquer un peu plus. Et bien voilà. Je vais laisser comme ça me va. Eh bien, j'espère que votre tuile vous plaît. Vous pouvez apposer votre job ou vos initiales. Notez derrière la date et le nom des motifs, si vous avez envie d'un repère. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.